Alléluia, shalom, peuple de Dieu, peuple du Seigneur, les élus du Seigneur, que la grâce, la faveur, la paix, la miséricorde du Seigneur, notre Dieu, soit avec vous et que le Seigneur vous fortifie abondamment et qu'il vous conduise tous les jours, pas à pas, jusqu'à ce que vous arriviez dans le royaume des cieux et que son esprit soit avec vous. À tous ceux qui traversent des difficultés, des persécutions, des épreuves à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, que le Seigneur renouvelle encore vos forces et que vous donne de doubler davantage l'œuvre à laquelle vous avez été appelés et que vous pratiquez maintenant. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur me permet de partager quelque chose avec vous sur un passage afin d'apporter un éclairage sur ce sujet. Alors, il s'agit de quoi? Quand le Seigneur dit que celui qui veut être mon disciple, s'il ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner d'entendre et de comprendre par là? Gloire à Jésus. Luc 14, 26 à 27, nous lisons la parole de Dieu. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. Donc voici la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Luc chapitre 14, versets 26 à 27. Donc le Seigneur dit, si quelqu'un qui vient à moi ne hait pas son père, ne hait pas sa mère, ne hait pas ses frères, ses soeurs, il ne peut être mon disciple. Et même sa propre vie, s'il ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Bon, comment le Seigneur qui est le Dieu d'amour peut nous demander, à contrario, de haïr les membres de nos familles les plus proches? Alléluia. Est-ce que dans ce sens, le Seigneur se contredit-il? C'est ce que nous allons essayer de voir et d'éclairer pour que chacun vraiment sache ce qu'il faut faire et comment il faut marcher. Gloire à Jésus. Nous devons savoir que la famille, la famille, c'est-à-dire le père, la mère, les frères et sœurs, sont des parents biologiques. Et nous sommes liés à eux par des liens de sang, quel que soit ce qu'ils peuvent être, ce qui peut advenir. Nous sommes liés par des liens de sang. Et les membres de notre famille, c'est d'eux, surtout le père et la mère, c'est d'eux qu'on vient, c'est d'eux que le Seigneur, par lesquels le Seigneur est passé pour pouvoir nous emmener dans ce monde. Donc c'est à travers le père et la mère que nous sommes venus sur terre et par la suite nous avons connu le Seigneur. Mais le Seigneur qui est passé par eux, peut-il encore nous dire de les haïr? Amen. Pendant que les liens de sang nous poussent à des affinités, nous poussent vraiment à un certain amour, même si le frère ou la sœur, il y a eu des disputes, le père ou la mère, il y a eu des mésententes, mais l'amour du sang, l'amour, le lien de famille qui nous lie, nous pousse vraiment à les aimer. Donc, pourquoi le Seigneur peut dire ça? Pourquoi il peut dire celui qui ne hait pas? Si quelqu'un veut venir après lui, ça dit que le Seigneur est quelqu'un qui vient apporter la division dans les familles. C'est celui qui vient séparer le père et le fils, la mère et la fille. Alléluia. Donc c'est des questions qu'il faut se poser. Ou qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce que le Seigneur a dit? Comment il faut comprendre ça pour ne pas faire d'erreur? Alléluia. Nous devons savoir que lorsque nous décidons de marcher avec le Seigneur, lorsque nous décidons de marcher avec Christ, gloire à Jésus, alors il y a beaucoup de choses que nous devons abandonner. Et le fait de donner sa vie à Christ implique beaucoup de sacrifices, implique des décisions vraiment souvent difficiles à prendre, mais qui est nécessaire pour notre salut, qui est nécessaire pour notre épanouissement spirituel. Beaucoup de décisions que nous devons prendre qui vont pas être comprises au départ par nos proches, par ceux qui nous entourent, mais à la fin, par l'Esprit de Dieu, pourront comprendre ce que nous faisons. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons demander à ce que
Celui qui s'engage avec Christ et qui n'a pas une décision ferme ne peut pas suivre le Seigneur. Celui qui s'engage avec Christ et qui n'a pas une décision vraiment, qui n'est pas rigoureux avec lui-même, comme l'apôtre Paul le dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Donc celui qui ne traite pas durement son corps, celui qui ne traite pas durement sa vie, ne peut pas véritablement faire ce que Dieu veut, ne peut pas être dans la volonté de Dieu, ne peut pas marcher selon ce que le Seigneur voudrait, et il ne peut pas être agréable à Jésus. Amen. Et c'est ça que nous allons expliquer de façon simple pour que les enfants de Dieu comprennent. J'aimerais dire ceci, la saine doctrine ou la doctrine de Jésus-Christ ne nous empêche pas de côtoyer les membres de nos familles, nos amis, nos camarades, nos frères, nos sœurs, qui ne sont pas dans la doctrine de Jésus ou qui ne mènent pas une vie conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous interdit pas ça. Donc quand le Seigneur ici est en train de dire celui qui, s'il ne hait pas son frère, son père, sa mère, ses enfants, le Seigneur ne nous pousse pas ici à haïr quelqu'un ou à se retourner contre quelqu'un. Autrement, comment pourras-tu gagner ta famille? Autrement, comment pourras-tu gagner tes frères? Comment pourras-tu enseigner la doctrine de Jésus à ta sœur? Comment pourras-tu enseigner la doctrine de Jésus à ta mère? Comment pourras-tu enseigner la doctrine de Jésus à ton frère? Alléluia. Moi, ça m'est arrivé, ça a été mon expérience jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ma mère se dépouille, quittant l'église catholique pour pouvoir se donner véritablement à la doctrine de Jésus dans le dépouillement du corps, de l'âme, de l'esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur l'utilise puissamment. Je ne peux que rendre gloire à Dieu, mais ça a été le fruit d'une patience. Je n'ai pas coupé les ponts avec elle, bien que le Seigneur me dise de la haïr dans sa parole. Je n'ai pas coupé les ponts, mais j'ai persévéré, gardé le contact jusqu'à ce que le Seigneur la visite au temps convenable. Amen. Si le Seigneur veut dire quoi? Quand il dit que si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça veut dire tout simplement que lorsque nous croyons en Christ, écoute-moi bien, toi qui me suis, lorsque nous avons accepté Jésus, le Seigneur nous inculque ou nous impose une autre manière de voir, une autre manière de penser, une autre manière d'agir, une autre manière de vivre que la manière à laquelle nous étions habitués. Alléluia. Donc, cette nouvelle manière de vivre là, cette nouvelle manière de faire, c'est-à-dire les choses anciennes que nous avons abandonnées, les choses anciennes que nous avons laissées, les choses anciennes auxquelles nous ne participons plus, cette nouvelle manière de vivre va forcément nous mettre en désaccord et en conflit avec les membres de nos familles, le père, la mère, le frère, la soeur. Alléluia. Et le Seigneur veut dire quoi? Quand tu vas commencer à te dépouiller, quand tu vas commencer à vivre une vie pieuse, quand tu vas commencer à vivre une vie de sanctification, alors tu n'auras plus à marcher dans les pas de ton père, qui lui n'a pas encore accepté la parole. Ça, c'est dans le cas où le père, ou la mère, ou le frère, ou la sœur n'a pas encore accepté la doctrine de Jésus. Donc, vous ne serez plus sur la même longueur d'onde. Vous n'allez plus vous comprendre dans les gestes, dans les actes, dans les paroles, dans la compréhension des choses, dans la manière de voir les choses, dans la manière de conduire votre vie. Vous n'allez plus vous comprendre là-dessus parce que pendant que la parole de Dieu dit de faire ceci, la chair et l'esprit du malin auxquels ils sont soumis vont les pousser ou vont les pousser, vont les amener à faire le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Parce que celui qui n'a pas la doctrine de Christ n'a pas l'esprit. Et celui qui n'a pas l'esprit n'est pas enfant de Dieu. Et celui qui n'est pas enfant de Dieu n'est plus sous le commandement ou la direction du Seigneur. Et s'il n'est plus sous le commandement du Seigneur ou sous la direction du Seigneur, cette personne est livrée à l'esprit du malin qui peut la manipuler ou la conduire à sa guise. Alléluia. Donc, quand on va commencer à accepter Christ, on va commencer à vivre une vie pieuse, on va commencer à marcher conformément à la parole, ça va nous mettre en conflit ou en désaccord avec les membres de nos familles. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont vécu ça. Lorsqu'ils ont accepté la doctrine de Jésus, ils ont accepté le dépouillement, ils ont accepté la vie de sanctification
accentuée, extrême, ces personnes ont commencé à être dénigrées, ces personnes ont commencé à être rejetées, ces personnes ont commencé à ne plus être aimées dans leur propre famille. On les a traités de fous, on les a traités de tous les noms, mais malgré ça, ils n'ont pas abandonné. Alléluia. Donc, quand on va passer cette étape, forcément, ça va entrer en conflit avec les membres de nos familles. Si et seulement si ils n'ont pas compris ou accepté la doctrine de Jésus, qui est la sainte doctrine. Alléluia. Et c'est dans ce cadre que le conflit ou la guerre va commencer. Amen. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le Seigneur, ici, lorsque nous l'avons déjà accepté, parce que la première étape, c'est de l'accepter d'abord, c'est de pouvoir marcher conformément à sa doctrine. Et lorsque nous allons accepter le Seigneur, lorsque nous allons décider de marcher conformément à sa doctrine, nous allons décider de marcher conformément à sa parole, nous allons décider de marcher conformément à ses règles, forcément, nous allons entrer en conflit avec les parents. Si et seulement si, je le rappelle toujours, ils n'ont pas encore saisi la doctrine de Christ. Donc, pour dire que le fait que le Seigneur dise, celui qui vient à moi, s'il ne hait pas son frère, il ne te demande pas de manifester la haine contre ton père, de manifester la haine contre ta mère, de manifester la haine contre tes frères, de manifester la haine contre tes soeurs, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la lumière de la parole, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la vérité. Le Seigneur ne te demande pas ça. Mais quand, dans le mot haï que le Seigneur dit, le Seigneur veut te faire comprendre que tu ne dois pas maintenant participer à leurs œuvres. C'est-à-dire que ce sont les œuvres-là que tu dois haïr. Ce sont les œuvres-là que tu dois rejeter. Ce sont les œuvres-là auxquelles tu ne dois pas participer. Alléluia. Sinon, il ne te demande pas de porter ton père dans la haine de ton cœur, d'avoir la haine pour ta mère parce qu'elle n'est pas dans la saine doctrine. Bien-aimé, si tu fais ça, tu n'es plus en train de faire la volonté de Dieu, mais tu es dans une autre dimension de secte. Tu es dans une autre dimension de tromperie et de tuerie. Parce que le fait de haïr quelqu'un, c'est déjà le tuer. C'est déjà le tuer dans son cœur. Alléluia. Donc le Seigneur qui est amour, le Dieu d'amour, ne nous demande pas d'aller haïr quiconque. À bien plus forte raison, celui qui nous a mis au monde, le Père, celle qui nous a mis au monde, la mère, ceux avec qui nous avons le même sang, qui sont nos frères et sœurs biologiques. Le Seigneur ne nous demande pas de les haïr, mais de ne pas contribuer ou participer à leurs œuvres. Parce que ne connaissant pas la parole, ne connaissant pas la doctrine de Jésus, ils ne peuvent pas faire ce que Dieu veut. Ils ne peuvent pas être dans la volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas soumettre leur vie à Dieu. Ils ne peuvent pas soumettre leur vie à la parole. Ils ne peuvent pas soumettre leur vie à l'esprit. Donc, ils seront obligés de faire des choses contraires à la parole. Maintenant, toi qui connais la parole, toi qui connais la vérité, tu ne dois pas aussi les suivre dedans, bien que vous soyez frères, bien que vous soyez sœurs, bien que vous soyez la relation vous lie entre parents et enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. L'amour que tu dois avoir pour ton père, l'amour que tu dois avoir pour ta mère, l'amour que tu dois avoir pour tes frères et sœurs ne doit pas te pousser à aller compromettre la parole de Dieu que tu as reçue. Ne doit pas te faire dévier de la voie du Seigneur en suivant les œuvres parce qu'ils ne connaissent pas la doctrine, en suivant les instructions. Par exemple, quelqu'un qui est dans la saine doctrine ne peut plus aller participer aux fêtes traditionnelles du village qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu parce que mon père me l'a demandé ou parce que ma mère me l'a demandé. C'est en cela que le mot haïr prend tout son sens. Oui, parce que quand le père va te demander ça, toi le fils, ou quand le père va te demander ça, toi la fille, qui a reçu la saine doctrine, qui a reçu la lumière de Jésus, tu ne vas pas participer à ça parce que le Seigneur l'interdit. Et quand tu vas refuser, c'est là que tu vas entrer en conflit avec eux. Et c'est là que le mot haïr prend son sens, en ce sens que tu ne vas pas participer à leurs œuvres. Et tu vas même rejeter de toute ta force la proposition qu'ils te font.
Ou même on te dit, bon, chaque année, dans la famille, il faut que les enfants du village, les enfants de la famille se réunissent au village pour faire des sacrifices au bord de l'eau, ou pour aller faire des sacrifices, je dirais, de n'importe quelle manière. Mais toi, tu as connu la doctrine, même si c'est le père qui te parle, qui te donne cet ordre, même si c'est la mère qui te donne cet ordre, tu ne vas pas le faire parce que tu connais la vérité, tu sais que ces choses ne sont pas bonnes. Tu sais que ces choses ne sont pas véritablement de la volonté de Dieu. Donc tu ne vas pas le faire et c'est à cela que tu vas haïr ton père. Le haïr sur quel côté? Sur l'œuvre à laquelle il t'appelle à faire, sur l'œuvre à laquelle il t'appelle à manifester, parce que cela ne vient pas de Christ. Et c'est là que tu dois haïr les œuvres de ta mère, c'est là que tu dois haïr ta mère à cause des œuvres qu'elle te demande de faire. Donc ce sont les œuvres qu'on hait, mais ce n'est pas la personne humaine elle-même qu'on doit haïr. Ce sont les œuvres. Si on nous pousse à mentir, on nous pousse à nous prostituer, on nous pousse à voler, on nous pousse à se bagarrer, on nous pousse à être impolis dans le quartier. Ça, nous ne devons pas rentrer dedans. Nous ne devons pas le faire parce que cela ne vient pas de Jésus. Parce que les œuvres qu'il pratique, les œuvres qu'il manifeste ne sont pas de Jésus, ne sont pas de Dieu. Et c'est là que le Seigneur nous demande de haïr. Alléluia. Sinon, si nous n'arrivons pas à nous approcher d'eux, à manifester l'amour, comment allons-nous les gagner à Christ? Comment allons-nous les aider à aussi connaître la vérité? Si nous nous éloignons de notre famille, soit disant que ils ne sont pas dans la vérité, ils sont dans les ténèbres, ils sont dans telle communauté, ils sont dans telle église catholique, ils sont dans l'animisme, ils sont encore dans les sacrifices, dans les choses du village. Donc, on ne peut plus s'approcher d'eux, on ne peut plus aller voir les parents, on ne peut plus aller au village. Bien aimé, tu fais mal de le faire. Alléluia. Le Seigneur ne t'empêche pas d'aller rendre visite à tes parents. Le Seigneur ne t'empêche pas de côtoyer tes frères et sœurs biologiques qui ne sont pas dans la vérité. Le Seigneur ne t'empêche pas de le faire. Mais le Seigneur dit tout simplement, quand tu vas aller là-bas, quand tu vas appeler ta mère, quand tu vas appeler ton père, quand tu vas appeler tes frères et sœurs et qu'ils te disent de faire toutes choses qui va à l'encontre de la doctrine de Jésus, c'est là que tu dois t'opposer. Et il a dit simplement que désormais tu n'es plus dans ces choses parce que Jésus t'a affranchi de cela et que tu marches maintenant avec Christ. Gloire à Jésus. Donc c'est là maintenant. On a vu des bien-aimés qui se sont dépouillés, qui ont décidé de tourner le dos au monde et d'embrasser Christ, qui étaient dans la prostitution, qui avaient plusieurs copines, plusieurs copains avec qui ils sortaient. Mais lorsqu'ils ont décidé de l'abandonner, il y a des mamans qui n'ont pas encore connu la vérité. Il y a leurs mamans qui n'ont pas encore connu la parole. Se sont levées contre ces bien-aimés pour dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde, tu n'es plus belle. Tu es devenue villageoise, tu es devenue vieille. Ils ont commencé à persécuter leurs propres enfants parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière de la parole. Et l'enfant ayant reçu était l'objet ou le sujet des persécutions dans la famille. Tout le monde de la famille, même ceux qui t'ont jamais appelé, ils vont t'appeler ce jour-là pour dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai appris que ta maman a dit ça, que tu es en train de te dépouiller, tu ne mets plus les mèches, tu attaches ta tête maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça à cause de ce que Jésus te demande de le faire. Mais imaginons que tu suis les conseils ou, sous le coup de la pression, tu obéis à ce qu'il veut, puis tu retournes dans tes choses anciennes. Là, tu n'es plus disciple de Jésus. Parce que tu n'as pas haï ton papa, tu n'as pas haï ta maman, tu n'as pas haï tes frères et sœurs. Le fait de haïr, c'est ce qu'il te demande de faire qui est contraire à la parole de Dieu, que toi, tu dois éviter. Sinon, le Seigneur ne te demande pas d'avoir la haine contre eux. Plutôt de manifester l'amour. Il faut avoir l'amour pour les parents. Malgré ce qu'ils sont, malgré que le père féticheur, il est marabout, mais le Seigneur dit de manifester l'amour, mais de ne pas pratiquer ses œuvres et de ne pas participer à ses œuvres. De prendre tes précautions, tes dispositions vis-à-vis de ça. Mon papa n'est pas dans la sainte doctrine, ça ne m'empêche pas de lui envoyer de l'argent. Ma maman n'est pas dans la sainte doctrine, ça n'empêche pas de l'aider. Ça n'empêche pas d'aller lui rendre visite. Si tu te braques de cette façon, tu n'es plus dans la doctrine de Christ. Tu es dans le sectarisme. Alléluia. Ça, c'est pas Christ, ça. Le Seigneur ne va jamais te pousser à haïr ton père, à haïr ta mère. Mais ici, c'est un langage spirituel que le Seigneur a donné en disant les œuvres, maintenant que vous m'avez choisi, maintenant que vous m'avez donné votre vie et que vous marchez selon ma parole, ne participez plus aux œuvres de vos parents d'avant. Ne participez plus aux œuvres de vos frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur veut dire. Mais il ne dit pas de haïr son frère. Autrement, tu n'es plus en train d'accomplir la parole de Jésus. Tu n'es plus en train d'accomplir la parole de Dieu.
Tu es en train de faire autre chose que Dieu a demandé. Parce que le Seigneur ne peut pas se contredire. La Bible ne se contredit pas. Elle ne demande pas de haïr son prochain, mais d'aimer même nos ennemis. Est-ce que ton père, parce qu'il n'est pas dans la doctrine de Christ, est ton ennemi? Est-ce que ta mère, parce qu'elle n'est pas dans la doctrine de Christ, est ton ennemi? Est-ce que tes frères et sœurs, parce qu'ils ne sont pas dans la doctrine de Christ, sont-ils tes ennemis? Non. Et au début de la conversion, certains ont très mal compris. Ils ont tellement compris l'enseignement des doctrines de dépouillement, de se retirer du monde. Ils ont tellement compris. Et ils sont allés rentrer en conflit avec leurs parents, avec leurs frères, leurs soeurs, avec leurs propres familles. Jusqu'à la preuve d'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'adressent même pas la parole à leur père, qui n'adressent pas la parole à leur mère, qui n'adressent pas la parole à leurs frères et sœurs parce qu'ils ne sont pas dans la doctrine. C'est pas ce que le Seigneur demande. Ils ont très mal compris, ils se sont braqués, carrés dans la tête. Non. Ça, tu n'es plus en train d'accomplir, tu n'es plus disciple de Jésus. Tu n'es plus en train d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, pour résumer cette partie, le Seigneur dit, si tu viens à moi, une fois que tu as accepté ma parole et tu marches dans ma doctrine, ne faut haïr maintenant les œuvres que tes parents, que ton père, ta mère, tes frères et sœurs qui ne me connaissent pas encore et qui n'ont pas encore accepté ma doctrine ou qui ne marchent pas dans ma parole vont te demander de faire. Il faut haïr ces œuvres-là et ne pas participer. Voilà ce que le Seigneur voulait dire par là. Maintenant, dans le deuxième volet de la parole du verset 26, il nous dit, et même sa propre vie, c'est-à-dire que notre propre vie, alléluia, ne peut être mon disciple. Donc, si on ne haït pas aussi notre propre vie, on ne peut être disciple de Jésus. Mais on va se poser la question, comment le Seigneur peut-il nous demander d'haïr nous-mêmes notre propre vie? Amen. C'est tout simplement ce fait-là. C'est-à-dire, désormais que tu as choisi Jésus, tu marches avec Christ, tu ne dois plus, écoute-moi bien, tu ne dois plus faire ce que toi tu veux. Tu ne dois plus faire ce qui plaît à ta chair. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Galates 5, à partir du verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Donc, tu ne dois plus faire ce que ta chair te plaît. Il y a des gens qui sont avec Jésus, mais ils veulent toujours faire ce que leur chair demande, ce qui plaît à leur chair, ce qui plaît à leur pensée, ce qui vient à leur pensée, ce qui plaît à leur vie. Ils prennent des décisions, ils font des choses sans consulter Dieu. Et après, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Alléluia. Non, une fois que nous avons accepté Christ, nous ne devons plus faire ce qui nous plaît, mais nous devons faire ce qui plaît à Dieu. C'est en cela qu'on sera disciple de Jésus. De la même manière que le Seigneur nous demande de haïr les œuvres de nos parents qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas sa parole, c'est de la même manière que le Seigneur aussi nous demande d'haïr nos propres œuvres qui sont contraires à l'esprit. Les œuvres que nous devons produire ou nous serons poussés à produire qui ne vont pas dans le sens de la parole de Dieu, Dieu nous demande de les haïr. Et si nous ne les haïssons pas, nous ne sommes pas dans ce cas-là disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que chacun comprenne ça. Nous ne sommes pas dans ce cas-là disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous devons haïr notre propre vie signifie que nous ne devons pas être emmenés à faire ce que notre propre chair demande. Mais nous devons être emmenés à faire ce que l'Esprit de Dieu nous demande. Voilà tout simplement ce que le Seigneur voulait dire. Il y a des personnes qui sont dans la doctrine de Jésus, mais qui continuent à faire leur propre volonté, qui continuent à prendre des décisions sans consulter Dieu, qui continuent à aller ici, à aller là-bas, à faire des choses sans demander l'avis du Seigneur, qui continuent à même de temps en temps écouter la musique du monde, au passage, qui continuent à pratiquer les anciennes œuvres. Il y a des anciennes œuvres qui sont revenues. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Le Seigneur demande que même quand ta chair va demander, est-ce que te pousser à faire telle chose, toi pose-toi la question, est-ce que ce que je vais faire est conforme à l'esprit? Est-ce que ce que je vais faire est conforme à la parole? Toi, c'est la question que tu dois te poser. Tout simplement. Et quand tu as analysé ça, le Saint-Esprit va te dire, non, c'est pas bon ma fille, non, c'est pas bon mon fils, ne le fais pas. Donc toi-même aussi, tu dois haïr, tu dois t'haïr, tu dois te haïr. Amen. Pour ne pas aussi être rejeté comme disciple de Jésus. Donc, voici au verset 27, le Seigneur maintenant dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est clair.
Donc, quand tu vas haïr les œuvres de ton père, quand tu vas haïr les œuvres de ta mère, quand tu vas haïr les œuvres de tes frères et sœurs, et même haïr tes propres œuvres, les œuvres de ta chair qui ne sont pas conformes à la parole, c'est là que tu commences à porter ta croix. C'est-à-dire que tu fais le sacrifice dans ta chair pour ne plus répondre au péché, pour ne plus répondre aux désirs de la chair, pour ne plus répondre aux convoitises du monde et charnel. C'est là que tu portes ta croix et maintenant tu peux suivre le Seigneur. Parce que personne ne peut suivre le Seigneur s'il n'a pas pris au préalable sa croix. Tant que tu n'as pas encore pris ta croix, tu ne peux pas suivre Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils suivent le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, mais en réalité, leur vie tâtonne. Ils ne sont pas toujours au top dans la vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas encore pris les croix. Ils veulent en même temps suivre Jésus et ils veulent en même temps satisfaire leur chair. Ils veulent en même temps suivre Jésus et ils veulent en même temps satisfaire leurs désirs charnels. C'est pas possible. On suit Jésus après avoir pris sa croix. Mais on ne suit pas Jésus. On ne suit pas Jésus avant d'avoir pris sa croix. C'est pas possible. Pas... Autrement, tu vas faire naufrage parce que c'est la croix qui va te façonner. C'est la croix qui va te dire fais ceci, fais cela au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est après avoir porté sa croix qu'on peut maintenant suivre le Seigneur Jésus. Donc voici, bien-aimé, ce que le Seigneur a voulu dire dans cette parole. Si quelqu'un ne hait pas son frère, sa soeur, sa mère, son père et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et si quelqu'un ne se charge pas de sa croix, il ne peut me suivre. La croix, ce sont les épreuves. La croix, c'est la privation de tous les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, les plaisirs démoniaques et sataniques, de toute cette séduction. C'est ça la croix. La croix, c'est lorsque tu décides de te mettre à part pour Christ et que le monde te persécute. C'est ça la croix. Donc personne ne peut suivre Jésus en n'ayant pas pris sa croix. Tu ne peux pas suivre Jésus ainsi. Donc, bien aimé, le Seigneur ne te demande pas d'aller haïr ton père qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a mis au monde, ton frère avec qui vous avez le même sang, ta soeur avec qui vous avez le même sang, et même ta propre vie. Non, le Seigneur ne demande pas ça, mais il demande simplement de crucifier les œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est-à-dire la chair, les œuvres de la chair et les pratiques qui ne sont pas en conformité avec sa parole. C'est ça qu'il demande de crucifier, c'est ça qu'il demande de haïr. Et il demande à ce que tu t'approches de ta famille, de tes frères, de tes soeurs. Tu les aimes malgré ce qu'ils sont. Parce que c'est lui qui a le jugement dernier, c'est lui qui a le dernier mot sur leur vie. C'est lui qui va les juger, ce n'est pas à toi de les juger. Voilà, toi tu voudrais qu'ils soient comme toi, mais ce n'est pas à toi de les juger. C'est à toi maintenant d'aller vers eux. Alléluia. C'est à toi maintenant de les aimer, de manifester cet amour de Jésus dans ta vie, au travers de ta vie, pour qu'eux aussi soient visités par cette lumière. Moi, j'ai gagné ma mère ainsi. Moi, j'ai gagné ma soeur aussi ainsi. Amen. Au départ, qui critiquait, qui me disait que j'étais fou. Quand j'enseignais le dépouillement, quand j'ai commencé tôt les choses dans les débuts, ils m'ont traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, ma mère a quitté l'église catholique et elle s'est convertie à la doctrine de Jésus, à la sainte doctrine. Ma petite soeur y compris. Et je ne peux que bénir le Seigneur. Mais je n'ai pas coupé les ponts avec eux. Je ne les ai pas haïs. Je ne suis plus allé, j'ai dit que mis pied chez eux. Non. Mais on a toujours gardé le contact. On s'appelait, on se prenait des nouvelles. Si j'ai des moyens où je peux le faire, je leur fais des faveurs, des cadeaux. Et aussi pareil, jusqu'à ce que le Seigneur les visite au temps convenable. Mais cela a été le résultat de plusieurs moments de prière intense en leur faveur. Parce qu'en plus de les exhorter, il faut accompagner aussi la prière pour que Dieu leur ouvre les yeux. Et je continue encore de prier. Aujourd'hui aussi, mon père, j'oubliais, mon père nous a rejoints dans la doctrine. Il pratique la doctrine. Amen. Donc, vous voyez, c'est tellement beau, c'est tellement bienséant que je ne peux que rendre gloire à Dieu. Donc, je veux aussi t'inviter à faire de même. La sainte doctrine ne te dit pas, comme ta maman, ton papa n'est pas dans la doctrine, n'est pas ceci, donc il faut couper avec eux. Ton frère n'est pas ceci, il faut couper. Non, il faut les appeler, il faut les saluer. Si tu as les moyens, fais-leur du bien, fais-leur des faveurs. Voilà, selon que le Seigneur va te conduire. Et à la suite de ça, Dieu va s'appuyer au temps convenable, au temps marqué par Dieu pour les appeler à lui, pour les convertir aussi, pour que les yeux s'ouvrent comme toi, tes yeux ont été ouverts. Alléluia. Donc c'est après avoir porté sa croix qu'on peut maintenant suivre le Seigneur Jésus. Donc voici, bien-aimé, ce que le Seigneur a voulu dire dans cette parole. Si quelqu'un ne hait pas son frère, sa soeur,
sa mère, son père et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et si quelqu'un ne se charge pas de sa croix, il ne peut me suivre. La croix, ce sont les épreuves. La croix, c'est la privation de tous les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, les plaisirs démoniaques et sataniques, de toute cette séduction. C'est ça la croix. La croix, c'est lorsque tu décides de te mettre à part pour Christ et que le monde te persécute. C'est ça la croix. Donc personne ne peut suivre Jésus en n'ayant pas pris sa croix. Tu ne peux pas suivre Jésus ainsi. Donc, bien aimé, le Seigneur ne te demande pas d'aller haïr ton père qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a mis au monde, ton frère avec qui vous avez le même sang, ta soeur avec qui vous avez le même sang, et même ta propre vie. Non. Le Seigneur ne demande pas ça, mais il demande simplement de crucifier les œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est-à-dire la chair, les œuvres de la chair et les pratiques qui ne sont pas en conformité avec sa parole. C'est ça qu'il demande de crucifier, c'est ça qu'il demande de haïr. Et il demande à ce que tu t'approches de ta famille, de tes frères, de tes soeurs. Tu les aimes malgré ce qu'ils sont. Parce que c'est lui qui a le jugement dernier, c'est lui qui a le dernier mot sur leur vie. C'est lui qui va les juger, ce n'est pas à toi de les juger. Voilà, toi tu voudrais qu'ils soient comme toi, mais ce n'est pas à toi de les juger. C'est à toi maintenant d'aller vers eux. Alléluia. C'est à toi maintenant de les aimer, de manifester cet amour de Jésus dans ta vie, au travers de ta vie, pour que eux aussi soient visités par cette lumière. Moi, j'ai gagné ma mère ainsi. Moi, j'ai gagné ma soeur aussi ainsi. Amen. Au départ, qui critiquait, qui me disait que j'étais fou. Quand j'enseignais le dépouillement, quand j'ai commencé tôt les choses dans les débuts, ils m'ont traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, ma mère a quitté l'église catholique et elle s'est convertie à la doctrine de Jésus, à la sainte doctrine. Ma petite soeur y compris. Et je ne peux que bénir le Seigneur. Mais je n'ai pas coupé les ponts avec eux. Je ne les ai pas haïs. Je ne suis plus allé, j'ai dit que mis pied chez eux. Non. Mais on a toujours gardé le contact, on s'appelait, on se prenait des nouvelles. Si j'ai des moyens où je peux le faire, je leur fais des faveurs, des cadeaux. Et aussi pareil, jusqu'à ce que le Seigneur les visite autant convenable. Mais cela a été le résultat de plusieurs moments de prière intense en leur faveur. Parce qu'en plus de les exhorter, il faut accompagner aussi la prière pour que Dieu leur ouvre les yeux. Et je continue encore de prier. Aujourd'hui aussi, mon père, j'oubliais, mon père nous a rejoints dans la doctrine. Il pratique la doctrine. Amen. Donc, vous voyez, c'est tellement beau, c'est tellement bienséant que je ne peux que rendre gloire à Dieu. Donc, je veux aussi t'inviter à faire de même. La sainte doctrine ne te dit pas, comme ta maman, ton papa n'est pas dans la doctrine, n'est pas ceci, donc il faut couper avec eux. Ton frère n'est pas ceci, il faut couper. Non, il faut les appeler, il faut les saluer. Si tu as les moyens, fais-leur du bien, fais-leur des faveurs. Voilà, selon que le Seigneur va te conduire. Et à la suite de ça, Dieu va s'appuyer au temps convenable, au temps marqué par Dieu pour les appeler à lui, pour les convertir aussi, pour que les yeux s'ouvrent comme toi, tes yeux ont été ouverts. Donc, bien aimé, voici ce matin ce que le Seigneur a permis que nous partageons. J'espère que tu as vraiment compris quelque chose, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Et je prie que voilà, les paroles du Seigneur soient vraiment ancrées dans nos cœurs pour que nous puissions manifester les fruits de l'amour, les fruits de la bonté, les fruits de la patience, les fruits de la miséricorde envers chaque être humain venant de Dieu. Amen. Parce que tous les êtres humains que nous voyons sur la terre, il y a beaucoup de démons en chair dedans. Donc, chaque être humain qui a été créé par Dieu naturellement, nous devons manifester toutes ces choses envers eux. Donc, on ne doit pas haïr notre père, notre mère, notre soeur, notre frère, parce qu'il n'est pas dans la sainte doctrine, mais on ne doit pas participer à leurs œuvres, tout simplement. Tout ce qui est œuvre qu'ils vont demander de faire, qui n'est pas contraire à la parole, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous ne devons pas y participer. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et que le Seigneur vraiment nous continue de nous enseigner sa parole. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.